Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au Télésommet Réseauté Autrement. Aujourd'hui, j'accueille avec moi Frédéric Canevet, consultant marketing, web et blogueur. Donc, bonjour Frédéric, Hello. ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. Je suis très content et merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. C'est un sujet qui nous passionne les deux. Réseauter autrement. J'aimerais que tu me parles un peu de qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Puis ensuite, pour toi, ça veut dire quoi, justement, réseauter autrement? Alors en fait, ça fait plus de 10 ans que je suis blogueur. Donc en fait, j'ai monté le blog conseilmarketing.com en 2006, si je me souviens bien. Et en fait, avec le temps, le blog au début c'était une petite passion et puis c'est devenu un vrai business qui attire grosso modo 10 000 visiteurs par jour. J'ai 70 000 abonnés newsletter et je fais plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec le blog. Et pendant la journée, je suis également product manager dans le B2B. Et j'ai vraiment spécialisé le blog dans le marketing B2B parce que c'est là vraiment que c'est ma passion et puis c'est là que c'est plus intéressant. Et le networking est justement super intéressant dans le domaine du B2B parce que c'est là en fait qu'on arrive à faire le plus de business. Et là, pas plus tard qu'il y a ce matin, il y a 3 heures, j'étais au téléphone avec un consultant en fait. On est en train de mettre en place un partenariat tout simplement parce qu'on a échangé uniquement sur LinkedIn. Et en fait, finalement, grâce à ce partenariat, on a peut-être détecté un projet. Alors, comme je vends des projets qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, et ben en fait, ça peut être intéressant. Donc, on se connaît que sur LinkedIn. On s'est jamais rencontrés. On va se rencontrer en vrai de vrai dans à peu près de 30 mai, donc ça fait un petit moment. Et c'est uniquement avec du bouche à oreille et du networking qu'on a réussi à le faire. Donc vraiment, c'est super intéressant de faire du réseautage. Et moi, en fait, comme tu disais, dans le domaine du B2B, le réseautage, j'utilise tous les jours, également en manière virtuelle. Pour moi, il y a 2 réseautages. Il y a un réseautage physique. Le réseautage physique, c'est là où tu fais des vrais partenariats, tu avances de manière forte, et c'est là que tu noues vraiment des liens relationnels importants. Si tu veux vraiment mettre un vrai partenariat, il faut rencontrer les gens. Après, tu as donc le web, le virtuel, qui est là pour plusieurs choses. Ça permet en fait d'avoir des liens avec des gens que tu n'aurais jamais rencontrés. Un exemple, nous, si on ne te connaissait pas via les réseaux, ça n'aurait pas fait. Et par exemple, pour mon bouquin, le Growth Hacking, un bouquin que j'ai écrit en France il y a en 2017, et ben ce bouquin-là, figure-toi qu'au début on devait être 4 à l'écrire, et en fait j'ai rencontré qu'une seule personne une fois. La deuxième en fait m'a laissé tomber, et le troisième en fait avait plus le temps dans l'agenda. Finalement, ça trouvait à 2 à écrire le bouquin, et les 2 personnes, moi et Grégoire Grand-Bateau, en fait on s'est jamais vus avant l'apparition du bouquin. C'est-à-dire qu'on a tout travaillé à distance. On a travaillé sur Facebook, on a travaillé sur Google Docs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le réseau. C'est un ami qui est Olivier Jasinski, que tu connais également, qui sera invité à un de tes séminaires, qui m'a présenté Grégoire. Et c'est lui qui m'a dit « Ah ouais, mais ça m'intéresse aussi, je suis passionné de growth hacking. » Et tac, on va écrire le bouquin ensemble. Donc tu vois, c'est le réseau, c'est grâce au réseau que j'ai trouvé les bonnes personnes pour ce bouquin-là. Et là, encore une fois aussi, il y a hier, pas plus tard que hier, en fait, grâce en fait à ma publication régulière sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, j'ai un prospect qui est un gros hébergeur français, pas un hébergeur. Je sais pas si vous connaissez OVH, qui est un gros hébergeur qui est intéressé par nos solutions à nous. Et donc, uniquement via du networking et tout ça, j'ai réussi à décrocher comme ça un rendez-vous. Et pareil aussi, le networking physique, c'est très intéressant. Il n'y a pas très longtemps, en fait, moi, je vais beaucoup à des événements networking, mais j'essaye en fait de jouer les connecteurs. Par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, je suis allé à un événement qui s'appelait l'AFRC, c'est un syndicat dans le domaine de la relation client, donc qui m'intéresse. Et donc, en fait, il y a quoi? Il y a 30 personnes. Moi, mon objectif où il y a entre 30 personnes-là, c'est d'essayer de rentrer en contact avec 3-4 personnes. Donc, soit en fait, j'essaye de les repérer en avance, soit en fait, j'essaye de me placer dans la salle pour me dire, OK, comment je vais pouvoir discuter avec des personnes. Et moi, j'ai une technique qui est très bonne. Si vous allez à une conférence, ce que vous faites, c'est que vous emmenez votre PC, comme moi ici, j'ai mon PC là. Vous pouvez prendre votre smartphone si vous avez un smartphone, et tu prends des notes de la conférence. Et aux personnes qui sont à côté de toi, tu leur dis, ah mais si vous voulez avoir des infos sur la conférence, moi je prends des notes, je vous les envoie, comme ça vous n'aurez pas à prendre des notes. Et grâce à ça, j'ai eu un rendez-vous avec un des 3 gros fournisseurs d'énergie en France, et on a signé un contrat de plusieurs dizaines de milliers d'euros, uniquement parce que la personne était à côté de moi. Je lui ai dit, attendez, donnez-moi votre carte, je vous enverrai le résumé de ce que j'ai dit pendant la conférence, etc. On a pris la carte, et après je dis, attendez, je vais vous présenter aussi ce qu'on fait. Et elle a dit, ah, c'est vachement intéressant, c'est un truc qui m'intéresse, et tac, on a signé le dossier. Donc tu vois, le networking, moi j'y crois vraiment. En physique, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir des bonnes personnes, ça permet d'aller plus loin.
mais le web, en fait, permet de développer la notoriété, toucher des gens qu'on n'aurait jamais touchés, mais également, en fait, pouvoir maintenir un réseau. C'est un petit peu ce que moi j'appelle la théorie des liens faibles, hein. C'est la théorie de Mark Granovetter. C'est tout simplement, ce sont les amis de tes amis qui sont tes meilleurs contacts. Et donc, en fait, généralement, c'est pas tes amis, tes amis proches, etc., qui t'ont apporté plus de dossiers, quoique ça peut arriver, mais c'est souvent tes contacts les plus importants, les plus séparés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est par exemple, sur ma stratégie sur LinkedIn, moi, je suis dans le domaine de la relation client, c'est-à-dire que j'essaie de rassembler toute la communauté de la relation client. J'ai les directeurs d'expérience client, les directeurs de centre d'appel, les directeurs de la relation client, les responsables de centre d'appel, etc., etc., etc. En fait, j'utilise un outil qui s'appelle LinkedIn Helper, qui est un outil, on va dire, de growth hacking. C'est vraiment c'est un outil qui est très simple, qui permet en fait d'aller rechercher. Enfin, tu fais une recherche sur LinkedIn, tu cherches par exemple directeur d'expérience client, les relations de niveau 2 et 3, et tu veux des gens qui parlent uniquement français, qui sont en France ou au Canada, ou en Suisse, ou à tel endroit. Et en fait, il va te les inviter. Il va te les inviter avec un message personnalisé. Il va dire bonjour Frédéric. Et après, tu personnalises un peu ton message. Genre, je suis passionné de la relation client. Quand tu t'adresses à des gens qui sont dans la relation client. Je suis passionné de la transformation digitale quand tu parles de la transformation digitale. Je suis passionné de growth hacking quand tu cherches des gens sur le growth hacking. Et tac, 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 tac. Comme ça, c'est un petit message qui est envoyé et tu les invites. Et après, avec cet outil qui s'appelle LinkedIn Helper, qui vaut à peu près 10-15 $ par mois, et ben, en fait, après, tu peux aussi, une fois qu'ils ont accepté, leur mettre un petit message de remerciement et tu dis merci d'avoir accepté mon invitation. Mes dernières actualités, c'est ça, ou par exemple, moi je mets une BD, je mets mon livre de growth hacking, et je leur demande après, et vous, quelles sont vos nouveautés, quels sont vos challenges pour l'année. Donc vraiment, c'est intéressant. Ça permet d'aller chercher des gens qu'on ne pourrait pas avoir. Et moi, dans mon domaine d'activité, tu vois, il y a à peu près, on va dire, 5000 personnes qui comptent. Les directeurs d'expérience client, de la relation client, il n'y en a pas plus de 5 ou 10 000 en France. Tu cherches dans LinkedIn, tu as la liste exacte. Et en fait, grâce à LinkedIn, j'ai un accès direct à ce carnet d'adresses-là. Et en utilisant des stratégies très simples de growth hacking, je peux comme ça aller les récupérer et les ajouter. Et après, on a fait cette première étape qui est prendre contact avec les gens. C'est en fait, essayer de concrétiser un petit peu les choses. Comme tu disais dans le message de réponse avec LinkedIn Helper, j'essaie de récupérer leurs coordonnées ou au minimum me faire connaître. D'ailleurs, j'ai une petite astuce, c'est-à-dire que dans le message de remerciement, je leur dis, tiens, j'ai une BD sur la relation client à télécharger. Alors souvent, les gens disent une BD, ah, c'est sympa, ça m'intéresse. Et du coup, il n'y a pas de lien de téléchargement, tu peux l'avoir directement. Et c'est vrai, tu peux l'avoir directement. Sauf qu'au milieu et à la fin, je mets un autre guide qui n'a rien à voir, et qui est sur le domaine de la relation client également, qui est à télécharger. Et là, je récupère leurs coordonnées. Donc, quelque part, tu dis c'est du gratuit, mais quelque part, tu récupères les coordonnées derrière. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, ça, c'est la première étape. Prendre contact, essayer de récupérer les coordonnées, en tout cas les ajouter en contact. Et après, maintenir la relation, publiant régulièrement du contenu, en devenant en fait un expert à leurs yeux. Et là, en fait, c'est vraiment super intéressant. Une autre astuce, si jamais tu veux la voir, c'est qu'en fait, t'es encore captivé, je parle même pas, Frédéric. Je commence, c'est donc bien cool. Ben, en fait, c'est vraiment ça. J'ai une autre astuce qui, en fait, là encore une fois, je m'adresse à une communauté de la relation client. J'écris un groupe, groupe LinkedIn, qui s'appelle Responsable de l'expérience client, partageons nos bonnes pratiques. Et en fait, ces gens-là, je les invite après à rejoindre ce groupe-là. C'est moi l'animateur, et grâce à ça, je publie régulièrement du contenu à moi ou qui n'est pas à moi ou des gens de la communauté publient. Mais aussi, je peux leur envoyer une newsletter régulière et je les invite à mon web séminaire qui est à peu près tous les 2-3 semaines où enfin 2-3 semaines, on va aller tous les mois ou tous les mois et demi où ils ont en fait de l'information et j'essaie de leur vendre des trucs, etc. Donc tu vois, c'est un outil qui est assez intéressant. Et c'est là aussi que rentre le phénomène du growth hacking. Parce que le growth hacking, tu vois, c'est à la fois des techniques en fait qui permettent en fait d'avoir via des logiciels d'automatiser un certain nombre de choses, mais également d'utiliser des systèmes d'assistants virtuels qui font les choses à ta place. Par exemple, là, je te donnerai l'exemple de mon fameux groupe là. Donc j'ai ajouté pendant 2-3 mois tous les gens qui sont responsables de l'expérience client sur mon LinkedIn. J'en ai un paquet qui ont accepté, mais tu vois, je vais pas me taper à la main, les inviter un par un dans mon groupe LinkedIn. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en fait mon assistante qui est à Madagascar, une assistante offshore que j'ai recrutée sur le site qui s'appelle Fiverr.com. Et en fait, je lui ai dit, voilà, tiens, je t'exporte ma liste de contacts, je te donne mon login mot de passe de LinkedIn, tu vas inviter ces gens-là que j'ai filtrés et tu vas leur faire un petit message personnalisé
et tu vas les inviter au groupe. Et tac, en fait, je lui ai donné ça lui a pris 2 heures de son temps. Moi, j'ai juste dit, voilà, tu fais ça, et tac, elle a fait le boulot à ma place, parce que je pouvais pas trop l'automatiser, c'était un peu compliqué. Et là, je l'ai fait par contre avec une assistante. Donc voilà, Je trouve ça le intéressant. growth hacking, c'est ça. Des gens qui ne savent pas, qui sont entrepreneurs, solopreneurs, même des fois, on peut être gestionnaire, on manque de temps, puis qu'il existe plein de solutions de virtual assistant, d'assistants virtuels. C'est vraiment intéressant, ça nous fait économiser du temps. Vraiment beaucoup pour mettre vraiment notre temps où c'est plus, je vais dire profitable, mais on est entrepreneur, donc on veut pas, on donne des formations, on fait de la consultation, donc c'est important d'être présent. C'est là veut pas notre gagne-pain. Donc, d'avoir cette opportunité-là. Puis, c'est sûr qu'ici au Québec, je te dirais, c'est pas de ce que tu parles, c'est un peu nouveau. C'est un nouveau concept. Je trouve ça super intéressant que tu en parles. Vraiment. Puis, je pense que c'est une clé aussi au niveau du réseautage, vraiment, qui est différente au niveau des médias sociaux, comme tu disais si bien, c'est d'abord la connexion physique, donc le réseautage physique, mais d'avoir le réseautage virtuel. Donc, je t'ai peut-être coupé un petit peu, mais je vais te laisser continuer ton fil d'idée là où tu étais parti. Oui, bah en fait, c'est vrai que moi, le networking et le réseautage en fait virtuel sur les réseaux sociaux, c'est la première étape pour après aller rencontrer les gens. Parce que c'est super important, enfin dans mon domaine à moi qui est le B2B et dans le plutôt grand compte, il faut savoir que tu vas pas vendre en fait par internet, c'est compliqué. Il faut que tu aies une relation de confiance. Et donc le fait après de faire un web séminaire, de publier du contenu, du livre blanc, ça améliore sa crédibilité. Et après, en fait, par contre, il faut appeler. Par exemple, généralement, moi, ce que je fais donc avec la boîte pour laquelle je travaille, et ben en fait, on organise des web séminaires et on récupère les coordonnées des personnes et on les appelle au téléphone. Et c'est uniquement quand tu fais de l'appel téléphonique sur des gens qui sont dans ta cible que là, tu commences vraiment à faire du business. Parce que vendre comme ça sur Internet directement, ça marche bien quand tu vends du produit virtuel, du produit pas très cher, et quand tu vends des produits à plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu es obligé de décrocher ton téléphone. Et donc, voilà. Pour moi, en fait, au niveau du networking et du réseautage donc virtuel, c'est important de faire la fois du quantitatif et du qualitatif. Parce que tu as beaucoup de gens qui disent non, mais moi, je sélectionne les gens sur LinkedIn, etc. Ben, je leur dis non, parce qu'en fait, comme je disais avec la théorie des liens faibles, ce sont les contacts de des contacts, les contacts de niveau 2 ou 3 qui seront des contacts à toi. Si tu restes que dans ton précaré, sur ta zone d'influence, en fait, tu vas pas aller chercher tous ces gens-là. Et c'est en faisant cet effort-là que tu vas pouvoir en fait ajouter des gens supplémentaires dans ta communauté. Et après, en fait, tu fais du qualitatif. Tu essaies d'être un peu plus ciblé et de discuter. Et là, en fait, justement, il faut éviter de passer pour un spammer. Il faut à chaque fois humaniser ta conversation. Parce que y a rien de pire. Les gens qui font de l'automatisation, ils n'ont rien compris au growth hacking. C'est les gens en fait qui envoient des messages en masse, qui font du spam et qui disent bah de toute façon j'envoie 10 000 messages et sur les 10 000, il y en a un qui va répondre. Sauf que un sur 10 000, c'est pas beaucoup en taux de conversion. Puis deux, en fait, ils vont casser leur image. Donc, en fait, il faut essayer d'aller améliorer sa conversion. Et ça, c'est la deuxième phase du growth hacking. Le growth hacking, en fait, c'est mesurer, avoir un ROI et mettre en place une croissance durable. Pas juste utiliser de logiciels, pas juste faire des coups, mais essayer de mesurer ce qu'on fait. Par exemple, moi, dans mon message d'invitation, le deuxième, comme je disais, le premier message, dans LinkedIn, tu peux pas mettre une URL. Donc tu dis voilà, je suis passionné de l'expérience client, j'aimerais échanger avec vous et partager des trucs comme ça, blablabla. Dans le deuxième message, par contre, c'est là en fait où je mets des URL et que je les attire sur mon site et j'essaie de capturer leurs coordonnées. Et là en fait, j'ai une URL qui est traquée, c'est-à-dire que je connais le nombre de clics qui sont effectués, je connais après les personnes qui téléchargent le livre blanc et éventuellement après s'ils achètent un produit en ligne, parce que moi je vends aussi mes propres produits en ligne, je peux le savoir. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que on arrive véritablement à mesurer la rentabilité de tes actions. Parce que pendant très longtemps, tu vois, même on en discutait ensemble, on se disait, moi j'ai une routine, et je t'en parlerai tout à l'heure des routines que j'ai, que je mets en place. À chaque fois que, par exemple, je publie un article sur mon blog, je relaie sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur mon profil Facebook, sur Google+. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça aussi en routine et savent pas ce que ça rapporte. Est-ce que publier sur LinkedIn, c'est intéressant? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. LinkedIn, c'est un réseau social qui est un petit peu en perte de vitesse parce qu'il n'a pas touché le grand public. Ça reste encore
très spammy, mais bon, moi j'y retrouve quand même de l'intérêt parce que on peut quand même aller toucher les experts, toucher les influenceurs, et puis c'est un moyen d'avoir une caisse de résonance et donner de la visibilité. Et puis là encore une fois, on va pouvoir faire du growth hacking parce qu'en fait, avec des outils comme Twakit, en fait, on va pouvoir donc inviter en masse, par exemple, les followers de ton concurrent. C'est-à-dire que je vais aller sur le compte, par exemple, d'Olivier Jasinski, que je connais bien, et je vais dire à cet outil qui s'appelle Twakit, suis tous les followers d'Olivier Jasinski. Donc forcément, tu as un taux de gens qui te follow juste à ce moment-là, parce que généralement, les gens te suivent quand tu les as suivis. X%, hein, c'est pas 100%, mais c'est un petit pourcentage. Donc, ils te suivent, mais comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien de juste suivre s'il n'y a pas d'échange derrière. Donc, juste après, avec ce petit utilitaire qui s'appelle Twakit, qui coûte encore une fois une dizaine d'euros par mois, tu vas pouvoir envoyer un message automatique de bienvenue. Et là, tu leur dis, bonjour, merci de me suivre, tiens, j'ai fait, alors moi, sur Twitter, j'ai fait un top 150 des meilleurs outils pour pour le marketing et les freelances. J'ai essayé de mettre les meilleurs outils que j'ai trouvés. Tiens, je te laisse consulter. Si jamais tu penses qu'il en manque, et si tu veux en rajouter, dis-le moi, je suis toujours content de modifier la liste. Et c'est vrai, je modifie la liste, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un trafic important sur cette page-là. Voilà. Wow! C'est intéressant. C'est une belle stratégie. C'est vraiment... Oui, Puis je pense, tu as un livre qui parle de ça. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était... alors, j'ai 2 bouquins. Alors, en fait, j'ai mon bouquin que j'ai écrit en septembre dernier, qui est un bouquin papier, qui est disponible également sur Amazon, hein, en version Kindle, et puis bien sûr sur Amazon, on peut le commander aussi. Ça s'appelle le Growth Hacking, et c'est là, en fait, que j'explique, en fait, ces fameuses, techniques, ces outils et cette méthodologie qui permet d'assurer la croissance de l'entreprise. Ça, c'est un bouquin qui s'adresse aux gens qui veulent booster un peu leur stratégie ou qui veulent lancer une start-up ou lancer un produit ou une petite entreprise qui dit ouais mais je suis tout petit dans mon secteur d'activité, comment je vais faire pour battre les leaders qui sont sur le secteur. Donc ça, en fait c'est les techniques du growth hacking. Et le deuxième en fait le bouquin c'est un petit peu comme je t'ai parlé tout à l'heure de ma fameuse BD sur la relation client, l'expérience client. J'ai fait aussi un guide du networking que vous pourrez télécharger. Hein. C'est 30 minutes pour devenir un pro du networking. Et encore une fois là on est un peu dans le copywriting puisqu'en fait 30 minutes pour devenir un produit networking, c'est en fait, j'ai écrit 30 images que j'ai fait réaliser en offshore. Encore une fois, un site comme Fiverr est vraiment excellent. Il y a aussi 5euros.com où tu peux leur dire, voilà, bien sûr, il faut parler anglais, mais au Canada, vous n'avez aucun souci. Oh oui. Donc, en fait, tu dis en anglais, j'ai encore fait cet après-midi d'ailleurs. Tu leur dis, tu dessines, voilà le texte que je veux mettre et voilà, en fait, l'image que je voudrais avoir. Et clac, le mec, il te le fait pour entre 5 et 10, 15 euros. Ça dépend combien tu payes. Et donc, en fait, ça te permet comme ça d'avoir des jolies images tout à fait originales. Et mon bouquin, 30 minutes pour devenir un produit networking, c'est ça. C'est que je donne 30 conseils de networking physique, cette fois, networking physique, sur comment briser la glace. Par exemple, comment se rappeler le nom d'une personne. Et en fait, c'est essayer d'avoir un moyen mémotechnique. Par exemple, si tu as quelqu'un qui s'appelle Georges, tu dis, voilà, Georges comme Georges Clooney, tu essaies de trouver des trucs. Par exemple, pour toi, je me suis dit, tiens, Penny Lane, la chanson et tout ça. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'oublierai jamais ton prénom, parce que comme ça, j'arrive à faire. Et quand tu parles avec les gens et que tu leur dis, bonjour Penny, bonjour Georges, bonjour machin, tac, c'est vachement plus pertinent parce que ça les touche, ça parle à eux. Et pareil, quand tu fais, en fait, du growth hacking, tu vas essayer de personnaliser ton message et tu vas essayer après de s'adresser à eux. Par exemple, tiens, je te donne une autre astuce. Quand en fait les gens ont téléchargé un de mes bonus, alors pas celui du guide des 30 conseils parce que c'est pas assez intéressant pour moi, mais pour le guide en fait, j'ai un guide chatbot, j'ai un guide sur la relation client. Quand les gens en fait téléchargent, je leur demande leur nom et nom prénom. Et après systématiquement en fait, j'optimise les messages en disant dans l'objet bonjour Fred, bonjour machin, et dans le texte je mets aussi bonjour Fred, bonjour bidule. Et donc en fait, les gens ont l'impression qu'on leur parle à eux, que c'est un message qui sort de la boîte Outlook et je leur envoie un message qu'à eux uniquement. Et là, ça donne vraiment un relationnel qui est beaucoup plus fort. On n'est plus dans le domaine de la vente, on est dans le domaine du conseil, de la confiance, de l'expertise. Voilà. Tout à fait. Puis ça crée des relations, pas virtuelles et je trouve ça vraiment intéressant. Puis dans le truc, moi, pour ce que tu disais, là, Penny Lane, moi, mon truc, pour que les gens se rappellent de mon nom, c'est vraiment, je vais mentionner Penny Lane, selon des générations, Pennywise, qui est un groupe punk rock des années
90. Puis ensuite, je vais parler de Money Penny de James Bond. Puis ça, Ah bah oui, Money Penny, oui. et c'est sûr, dans ces trois-là, il y a une impression qui a été faite et mon nom ne se fait pas oublier. Donc, je donne, moi, l'association. Au-delà de penser à l'association, parce que les gens n'ont pas nécessairement ce truc-là, moi, je vais au-delà. Je donne l'association à la personne, puis je fais une petite blague. Puis, c'est très, 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 très rare qu'on oublie mon nom. Faut dire qu'il est assez original aussi. Puis, tu donnes, dans le fond, les conseils qui veut pas de bon cœur et d'un côté philanthrope. Pour toi, comment on peut adapter la philanthropie au niveau du réseautage? Soit physique, mais en fait, web. Moi, je suis un gros fan de ce que s'appelle l'aspect philanthropique. C'est ce que moi j'ai appris en 2000 et quelques. C'était ce qu'on appelle le give to get. Le give to get, en fait, c'est Joey Garcia, c'est un marketeur américain qui l'avait inventé. Enfin, le concept, hein, on dit, il est pas nouveau. Give to get, donner pour recevoir. Et en fait, ce système-là, il est très bien quand tu dois en fait nouer une relation de confiance avec quelqu'un qui ne te connaît pas forcément. Et c'est vrai que cette relation de confiance, en fait, elle doit être importante parce que surtout sur le web, quand les gens ne te connaissent pas, ils savent pas qui tu es, ils ont du mal à te recommander. Par exemple, en fait, si tu fais du réseautage avec tes amis à toi, tu te rendras compte que si par exemple tu lances ta boîte, au début, moi ça m'est arrivé quand j'étais consultant à plein temps, etc. Et au début, les gens en fait ont un peu une réticence à te recommander à leurs amis, à leur entreprise, etc. parce que ils te connaissent pas. Et c'est uniquement les gens qui connaissent ta valeur, tes capacités, qui sont capables de le faire. Donc en fait, il faut montrer que tu as une expertise. Et le give to get, c'est vraiment essentiel. Alors ça peut être de l'échantillon si tu vends des produits physiques, hein, ou pour dans le domaine du consulting comme je le fais, comme tu le fais. Bah, c'est le livre blanc, c'est l'audit, c'est la checklist. Et c'est vraiment important d'avoir un bon bonus qui va donner une bonne image de toi. Et après, tac, tu vas pouvoir en fait, convaincre les gens et avoir de la vente derrière. Donc c'est une étape en fait. À chaque fois, tu as un petit pas et tu essaies de convaincre. Et ce qui est important, et c'est ce que font trop peu de marketeurs, c'est qu'en fait, ils s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un bonus, puis après, tu arrives dans un système de newsletter, et puis tu reçois de la news comme ça tous les mois, etc. Or, il faut pas s'arrêter là. Ce qui est important, c'est mettre en place un tunnel derrière. Et en fait, moi, souvent, je dis qu'il faut mettre un tunnel avec 7 messages. C'est-à-dire que dans ton tunnel, tu vas mettre 7 messages derrière qui vont permettre de faire passer d'un contact que tu viens d'avoir à un véritable client. Et là-dedans, en fait, dans ces 7 messages-là, qu'est-ce que tu peux avoir? Tu peux avoir donc bien sûr de la valeur ajoutée que tu vas rapporter, hein, un contenu, un conseil avec une début de méthode, etc. Tu peux également rajouter un cas client, un témoignage client, si possible en vidéo, autrement en texte. Tu peux également, par exemple, proposer un outil de ROI si tu as un produit qui est assez cher. Tu peux proposer pourquoi au mois, une promotion, etc. Et j'ai un truc que j'aime bien faire également, et là je le fais quand on vend des solutions à valeur ajoutée. J'ai un message dans mon tunnel qui se lance automatiquement une fois par semaine, même d'ailleurs pas une fois par semaine, il se lance automatiquement tous les débuts de semaine, lundi, mardi, mercredi. Et en fait, c'est un message qui dit alors faut que je retrouve l'intitulé exact, mais c'est est-ce qu'on peut se caler notre rendez-vous ou on peut se voir cette semaine, un truc comme ça. En fait, je leur dis en structure, c'est bonjour, j'ai regardé mon agenda, cette semaine en fait j'ai des disponibilités. Est-ce que vous êtes disponible pour qu'on cale un rendez-vous? On peut se faire une petite démonstration express, ça dure juste 30 minutes et comme ça on pourra analyser un peu plus vos besoins, discuter un petit peu ce que vous voulez et voir en quoi je peux vous aider. Donc en fait le titre il est comme ça, c'est rendez-vous à confirmer ou quelque chose comme ça. Puis les gens se disent quoi, rendez-vous à confirmer? Quand je leur dis Fred, rendez-vous à confirmer, ils disent oh merde, il y a un truc que j'ai zappé ou quoi? Et puis après ils voient j'ai des places dans mon agenda, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait ça, ce truc-là, j'en vois tout le temps. Même si je suis en vacances, même si je suis pris, et même si les gens me disent bah oui, je suis disponible mercredi, ça tombe bien. Et je leur dis ah bah non, il y a quelqu'un qui m'a déjà réservé ce créneau-là. Par contre, je te propose en fin de semaine ou la semaine d'après. Et bam, ça te permet de convertir vachement bien parce que, encore une fois, les gens, ils aiment bien cet aspirationnel-là. J'ai un autre message qui marche très très bien aussi, c'est est-ce que mon bonus, qui peut être une checklist ou un livre blanc, c'est est-ce que, par exemple, ma checklist vous a bien servi? Et là, tu mets un message, tu dis bonjour, voilà, vous avez téléchargé hier ma checklist, est-ce que ça vous a servi? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? N'hésitez pas à me le dire, etc., etc. Et ce petit message-là permet de créer du relationnel. Qui en fait, c'est comme
avec du networking physique, en fait. Moi, j'ai toujours comparé le networking physique ou virtuel à une soirée entre amis. Dans une soirée entre amis, en fait, quand tu es invité chez quelqu'un que tu connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arriver chez les gens, tu arriveras avec un petit cadeau avec qui est ton bonus pour discuter avec les gens. Tu vas pas directement leur vendre un truc. Tu vas dire bonjour, bonjour, je m'appelle Frédéric et qui vous êtes, et que tu t'intéresses aux gens, tu discutes un peu avec eux et tu sais pas de leur vendre une solution. Tu dis moi j'aide les entreprises à faire ci, faire ça. D'ailleurs, il y a un client qui pas longtemps m'a dit ceci, cela, blablabla. Bla, bla, bla. Donc on n'est pas là pour vendre sa sauce, on est là pour discuter avec les gens. Voilà. Donc en fait, si tu pars du principe que tu fais du réseautage virtuel ou physique comme si tu faisais une soirée entre amis, tout de suite, ça se passe beaucoup mieux. Bien, c'est une belle approche. Moi, que j'aime beaucoup, c'est d'approcher quand j'envoie un courriel, même si c'est à monsieur, je vais dire monsieur, madame, tout le monde, avec l'adresse ou le nom de la personne, parce que j'ai vraiment l'humain à cœur. Et quand j'écris un courriel, pour moi, c'est important de l'écrire comme je l'écrivais à un ami. Donc, d'y mettre la même qualité de cœur, la même qualité d'intention. Puis, j'écris pas vous, ça va être plus bonjour Fred, comment vas-tu? As-tu besoin de comment a été telle chose? Voici, j'ai peut-être quelque chose que j'ai développé, j'ai peut-être une solution, si tu veux en savoir plus, fais-moi signe, je suis là pour je vais avoir cette approche-là qui est une connexion qui est plus de un peu one-on-one. Pour moi, ça fonctionne vraiment bien parce que mon cœur est là. C'est sûr que derrière ça, il y a quand même une stratégie de connexion, mais à la base, c'est vraiment de créer une relation de 1 à 1 de premier niveau. Pas de 2, de 3, de 4. Donc, c'est vraiment d'y arriver. Puis ça fonctionne très bien pour moi. Puis, ouais, t'as raison. Hein. Je vois les marketeurs américains, ils font beaucoup ça. Enfin, en France, c'est encore un petit peu compliqué parce que autant en fait, tu vois, en anglais, tu peux dire you c'est toi, c'est vous. Autant en français, t'as encore cette notion de barrière. Enfin, en français, de France, hein. Oui. Mais il l'a ici encore un petit peu. C'est générationnel. Pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est un peu plus générationnel. C'est sûr que pour nous, dans les écoles, on a ramené, avant, par exemple, on avait la professeure, l'enseignante qui s'appelait Sylvie. C'était bonjour Sylvie. Maintenant, c'est Madame Sylvie. Donc, on a comme adapté pour une question de respect, de bienveillance entre l'enfant, l'adulte et tout ça. Mais il y a le côté vous qui reprend forme, mais certainement, c'est une question de génération parce que de ce que je vois, j'entends, les générations, on va dire les X, les Y, les Z, on n'a pas toutes nécessairement, on a de l'adaptation à faire. Puis l'adaptation au niveau du réseautage aussi à ce niveau-là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que moi, en fait, en France, c'est encore un petit peu dur. Mais ce que je fais, c'est que sur mon blog, en fait, je dis je. Avant, je disais nous, alors que je suis tout seul sur le blog, hein, et même dans mes conférences et tout ça, je dis toujours je, et je dis plus nous pour que ça fasse plus personnel. Je parle de mes émotions, je parle de mon expérience, et quand j'envoie un email, je dis je dis pas nous, la société, nous machin. C'est vraiment important de personnaliser ça. Et tu vois, je mets ma photo c'est dans ma signature d'email, ma photo c'est sur mon blog, etc., parce que ça permet d'humaniser un peu plus les choses, d'avoir un peu plus de relationnel. Effectivement. Puis moi, ce que j'aime du jeu aussi, là, versus le nous, c'est quand on parle au nous, on ne se responsabilise pas de ce qu'on verbalise ou de l'émotion qu'on verbalise ou de la consultation qu'on donne parce que c'est nous. Donc, on n'est pas impliqué ou on est impliqué par la bande. Donc, quand on parle au jeu, pour moi, toute la résonance, l'impact est vraiment différent parce que je m'implique dans ce que je donne comme information. Je m'implique dans ce que je veux donner comme formation ou comme atelier. Je vais être 100% présente pour l'autre, puis je me responsabilise justement dans la relation puis dans la connexion. Donc, ça fait tout un impact aussi, je veux dire psychologique, je ne suis pas psychologue, mais ça a vraiment au niveau de la charge émotionnelle. Puis la personne, souvent, elle aussi va aussi se responsabiliser. Donc, on se rapproche d'une
choisir d'une vérité. Donc, on a la vérité de moi, la vérité de l'autre, puis on s'approche de la vérité parce qu'on parle au jeu. Donc, la connexion est encore plus solide, qui est plus facile bien certainement en réseautage physique, mais qui peut s'appliquer dans le réseautage web. Je trouve vraiment Ouais, mais c'est vrai que dans le réseautage web aussi, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs niveaux entre guillemets d'intimité. Par exemple, en fait, tu vois, sur LinkedIn, on reste encore sur un réseau social qui est très professionnel, qui est très sur le partage d'informations. Moi, j'utilise beaucoup aussi Facebook pour maintenir en fait un relationnel avec les gens. Alors, j'ai bien sûr ma page entreprise, mais en fait, avec pas mal de gens, en fait, les gens m'ajoutent en tant que profil, et mon profil pro est devenu mon profil perso, c'est le même. Mais en fait, j'utilise beaucoup pour maintenir des relations, montrer un petit peu la face cachée de Fred, montrer mes vacances, montrer ce que je fais, montrer mon ordinateur. Et ça, c'est un réseautage. Moi, tu vois, j'ai mes 5000 contacts, je suis au taquet de Facebook. Et en fait, ça permet de mettre une relation avec les gens et même des gens que tu n'as pas vus en physique, à force de commenter, leur souhaiter un bon anniversaire et tout ça, tu arrives à avoir des super relations et surtout maintenir des relations avec des gens que tu as vus une fois, mais qui sont devenus quasiment des amis parce que tu as discuté avec eux. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser également LinkedIn, qui est un excellent outil. Même déjà, par exemple, moi, quand je fais une petite promo, parfois, tous les gens qui ont leur anniversaire, ben, je leur envoie un petit message disant, bah, tiens, c'est que je leur souhaite un bon anniv, et après, je leur envoie un MP en disant, tiens, bah, c'est ton anniv, d'ailleurs, je suis en train de mettre en place une promo, ou tiens, je mets ceci, mais cela, et rien que pour toi, et en exclusif, tu as le droit à ceci, cela. Et ça marche pas mal. Et j'ai beaucoup de gens aussi, influenceurs, que je garde en fait dans mes contacts. Et avec Facebook, après, j'utilise un petit outil, un plugin qui s'appelle, enfin, je le retrouve, c'est il est sur mon PC là. C'est Facebook Toolkit, c'est un plugin qui s'appelle Facebook Plugin Chrome, qui permet en fait d'envoyer à une sélection de personnes un message. Et tu peux leur dire, bah voilà, tiens, salut, je viens de sortir un bouquin. Moi, par exemple, j'ai fait mon bouquin sur networking avec un petit message. Parce qu'autrement, si tu dois aller manuellement aller dans Facebook Messenger et puis aller les taper un par un, tu vas passer du temps. Tandis que là, en fait, tu fais un petit créneau d'une dizaine, une quinzaine, tu sélectionnes, tu laisses envoyer le message, après tu reviens, tu envoies une quinzaine, une vingtaine, pour pas être chopé, parce que Facebook est quand même beaucoup plus dur en fait au niveau des outils d'automatisation que LinkedIn, qui est encore en fait une vraie passoire. Oui, effectivement, tout à fait. Puis, on a déjà fait le tour de beaucoup sur le réseautage et le réseautage moderne, le 4.0 pour moi qui est en lien avec la nouvelle industrialisation qui s'en vient. Et j'aimerais regarder avec toi, entendre ce que tu as à dire sur comment quelqu'un peut développer ses compétences en réseautage. Est-ce que tu as quelques trucs, astuces? Alors en fait, le réseautage, en fait, le problème c'est que moi sincèrement, j'en ai pas l'air, mais je suis un peu intimide. Tu vois, quand j'étais en réseautage physique, j'avais un petit peu de mal en fait à aller vers les gens, et il y a beaucoup de gens comme ça, si t'as pas un caractère un peu ouvert et exubérant, c'est compliqué. Donc en fait, moi j'avais trouvé une super astuce, c'est prendre des photos. En fait, je venais en soirée avec soit mon réflexe, maintenant on peut le faire avec un smartphone, mais bon, vaut mieux quand même avoir un vrai truc qui ressemble à un vrai appareil photo, et tu prends des photos, et les gens viennent un peu vers toi, et tu peux aller aussi faire des interviews. Ça, c'était un truc qui marchait super bien. Je disais à l'organisateur, bah, j'ai un blog, je fais des interviews, et là, tu peux rentrer en contact avec l'organisateur, avec les speakers et tout ça. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, développer après tes compétences avec le réseautage, c'est vrai que je dirais plutôt de développer son business. Parce qu'en fait, le réseautage, bon, bien sûr, en discutant avec les gens, c'est là que tu apprends des choses. Moi, je sais que, tu vois, il y avait une nana qui était vraiment, elle avait une démarche qui était vraiment intéressante. C'était une consultante, en fait, qui était un petit peu en panne de business et qui disait, mais c'est bizarre, cette année, c'est un peu plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi une quinzaine, une vingtaine d'influenceurs et elle allait déjeuner avec eux. Moi, elle m'a invité, elle a invité plein de personnes comme ça, sur Paris, en disant, tiens, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble ou prendre un café? Et donc, en fait, rien qu'avec ça, en discutant, on discute ensemble, on échange des idées, on dit, bah, tiens, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, blablabla. Bla, bla, bla. Puis même, on a échangé des prospects, je dis, bah, tiens, je connais quelqu'un qui a besoin de ça, etc., etc. Donc, en fait, ce fait d'aller oser inviter les gens, il faut y aller. Et en fait, c'est en discutant que tu peux le faire. Alors après, bien sûr, idéalement, c'est faire un mastermind et pouvoir discuter sur des problématiques, mais rien que déjà échanger avec les gens, c'est important. Moi, je sais, des fois, il y a quelques personnes comme ça, en discutant avec eux, des fois, ça te rebooste, ça te donne de l'énergie, et waouh, après, tu dis, waouh, je vais tout casser, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà. La deuxième chose, en fait, avec le réseautage, moi, ce que je pense qui est important, c'est développer une routine.
En fait, si tu fais que ça quand tu as besoin de chercher du boulot, quand tu as besoin de chercher un emploi, le réseau, ça ne marche pas. Parce que le réseau, en fait, il faut en 3 à 6 mois pour que ça marche. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un de mes collègues et puis il me disait, tiens, est-ce que tu as reçu un email de bidule? Ah ouais, moi aussi j'ai reçu un email de bidule. Il me dit, ouais, il m'a appelé au téléphone parce que c'est un consultant. Là, il s'est retrouvé à la fin d'une mission, il n'a plus rien et puis il était en train d'appeler tout le monde pour essayer d'avoir des missions. Et je lui disais, moi je lui avais dit, puis l'autre lui avait dit aussi, désolé, attends, là actuellement, non, je suis full, il y a rien, enfin, j'ai pas de mission à te proposer. Et donc en fait, les gens en fait pensent que le réseautage comme ça se déclenche tout de suite. Non, le réseautage en fait, ça se travaille sur le long terme. C'est-à-dire que il faut entretenir régulièrement. Moi, ce que je vous conseille, c'est faire du déj. Moi, je fais des déj réguliers, au moins. Bon là, je suis un peu embêté parce que j'ai un petit problème à l'épaule. Mais généralement, tous les 2 semaines, je fais un déj avec un ancien collègue, avec un partenaire et tout ça. Et vraiment, sincèrement, c'est là qu'on va pouvoir mettre des relations. On va discuter ensemble. C'est en mangeant avec les gens, en étant avec eux que tu vas vraiment faire des trucs. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle Ne mangez jamais seul, je crois, Never Eat Alone, je sais pas quoi, qui est vraiment intéressant, parce que c'est une pratique très nord-américaine de prendre son sandwich devant son ordi. En France, bon voilà, on est très aller au resto, discuter avec des gens, avoir du relationnel, etc. Et ça, c'est vraiment important. Quand j'étais dans une boîte, en fait, je bossais chez un gros éditeur de logiciels international. Et à un moment donné, on avait monté une petite start-up dans la boîte. Et en fait, on était un petit peu le lab. Et on était un petit peu vus comme des extraterrestres. Et en fait, c'est vrai que notre boss à l'époque nous avait dit, faut absolument que vous alliez déjeuner au moins une fois par semaine avec vos homologues des autres services et vous fassiez des networking. Et on était tous à faire ça. Et sincèrement, ça a permis de booster le truc. Donc ça, c'est la petite routine. Au niveau virtuel aussi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une petite routine. Comme je disais, moi, à chaque fois que je publie un article, j'ai une routine de publier là, dans un groupe, dans mes différents profils, etc., etc. Et également, c'est d'avoir une checklist, c'est-à-dire que tous les matins, tu prends 5-10 minutes pour gérer tes réseaux sociaux. C'est-à-dire que par exemple, tu vas sauter les anniversaires, tu vas tous les soirs, moi, à minuit et demi, je souhaite les anniversaires sur Facebook et j'envoie un petit message. Et parfois, ça amorce un truc. Tu peux aussi féliciter la même chose sur LinkedIn, sur les anniversaires, sur les anniversaires de travail, etc., etc. Donc en fait, après tu peux faire en fait une fois par an aussi extraire tes contacts LinkedIn et leur envoyer un petit message. Moi, souvent, j'envoie un message de bonne année ou un message pour les vacances. Et ça te permet en fait d'aller renouer un peu une relation. Parce que le problème des réseaux sociaux virtuels, c'est qu'en fait, tu n'es pas maître de la visibilité. Sur Facebook, tu peux pas en fait envoyer un email. Enfin, si tu peux extraire. En fait, tu as une fonction quand tu extrais l'archive de Facebook, tu peux extraire les emails des gens et de tes contacts. Comme ça, on va dire que tu peux avoir à peu près un tiers de des contacts sur Facebook et tu peux récupérer les emails et renvoyer un email. Sur LinkedIn, tu peux extraire une archive et avec l'archive, tu as les coordonnées de tous tes contacts et après, tu peux leur envoyer un message. Pas avec ta messagerie parce que tu vas tout exposer, mais tu l'envoies avec, par exemple, Mailchimp. Tu as une possibilité d'envoyer jusqu'à 2000 emails et bam, tu envoies un message par paquet de 2000 et tu dis bonjour ou par ta messagerie si tu as une solution d'emailing et tu envoies un message comme ça. Tu dis voilà, nous sommes en contact sur LinkedIn et je vous écris pour vous souhaiter une bonne année. Voici mes dernières actualités, voici les vôtres, etc., etc. Voilà. Et un autre point, c'est bien sûr de publier du contenu de manière régulière pour en fait montrer ton expertise, mais surtout après passer à la conversion. Parce que si tu fais que publier du contenu, ça sert à rien. Il faut inciter les gens avec du contenu événementiel, qui peut être en fait un livre blanc, qui peut être un web séminaire ou quelque chose comme ça. Comme je disais, publier du contenu pour payer du contenu, ça sert à rien. Il faut après que ça passe à l'action. Voilà. Je vais réécouter cette vidéo puis je vais le mettre en application, Frédéric, parce que vraiment, c'est super pertinent. Et j'invite vraiment les gens à aller visiter ton site web qui est conseilmarketing.com. Excellent. Et j'aimerais que tu me parles encore, on a parlé un peu, mais pour terminer, tu as une gratuité à offrir aux gens. Donc, on va l'avoir ici en lien là, dans la vidéo, justement que les gens puissent aller la chercher. Donc, les conseils je te laisse... Alors, c'est 30 minutes pour devenir un pro du networking. Comme je te disais, j'essaie de travailler un petit peu. Alors, j'essaie de travailler, mais tout ce qui est bonus, livre blanc, gratuité, j'essaie de travailler en proposant en fait un résultat dans une période limitée. Par exemple, 30 minutes pour devenir un pro du networking, 6 semaines pour devenir plus efficace, 21 jours pour bloguer comme un pro, ou alors c'est le système des 100 conseils pour réussir sur Internet, ou les 112 conseils des as de la vente que j'ai également. Donc en fait, c'est des petits guides comme ça que j'essaye toujours de donner un résultat concret. Et donc, comme je disais dans ce mini guide là, c'est un guide gratuit où vraiment
où j'explique en fait mes trucs à moi, qui était un grand timide à l'époque, comment en fait on peut briser la glace avec les gens et aller les voir. Par exemple, tiens, un truc très simple, quand t'es les meilleurs endroits pour aller discuter avec les gens et rompre la glace, c'est dans les queues, dans les files d'attente. Et dans les files d'attente, en fait, il faut que tu essayes, tu vas pas faire comme tous les gens à regarder tes emails et à écouter tes messages. Non, tu vas discuter avec eux et qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, tu vas dire, ah tiens, mais c'est le dernier Samsung, oh, c'est le dernier iPhone, et je connaissais pas. En fait, tu cherches en fait un truc avec un point de départ et un point de départ conversation. Ou alors, tu peux être, par exemple, dire, est-ce que vous savez où se trouvent les toilettes ou alors, par exemple, quelqu'un qui est au buffet, qui dit, oh, mais le buffet, c'est également un autre endroit qui est excellent. Disant, tiens, c'est quoi ce petit truc-là? Vous savez ce que c'est? Ça a l'air bon. Et rien que ce truc-là, ça me permet de faire un max de networking. Et en fait, tu vois, il y a pas mal de gens qui sont à mes collègues de bureau qui savent pas faire ça. Et ce petit truc, c'est brise-glace qui marche très très bien. Ça te permet comme ça de rencontrer 5-10 personnes dans la soirée, alors que mes collègues, généralement, ils en rencontrent 2-3 péniblement et ils restent coachés avec eux tout le temps. Et aussi, c'est important quand tu es en networking, faut pas rester scotché avec des gens parce que parfois, tu as des gens qui sont ils discutent, ils s'emmerdent dans la soirée, donc en fait, ils tiennent la jambe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de trouver une petite astuce. Alors, il y a plusieurs astuces que j'utilise. Le premier, c'est allez, je vais remplir mon verre. Bon, deuxième chose, je vais aux toilettes. Troisième chose, tu fais semblant d'avoir un appel téléphonique. Ah, excusez-moi, j'ai un appel ou un SMS. Je reviens tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais enchanté de vous rencontrer. Je vous donne ma carte d'ailleurs. Ça m'intéresserait beaucoup de rediscuter avec vous. Voilà. Donc, toi, des petites astuces qui fonctionnent et qui permettent de papillonner. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a un aspect volume et valeur. Ça sert à rien de rester scotché avec une personne tout le temps, quoi. Il faut aller un petit peu de là. Oh, wow! Vraiment des superbes astuces et j'ai hâte d'aller chercher cette gratuité-là. Et je te remercie, Frédéric, de ton temps aujourd'hui. En fait, aujourd'hui pour moi, dans l'après-midi, toi en soirée, bien certainement, puisque tu es en France. Merci tout le monde d'avoir pris un moment pour nous écouter aujourd'hui. Je souhaite une belle journée à tout le monde. Et puis, surveillez votre boîte courriel pour la suite des entrevues. Au plaisir. Penny Lamar avec Frédéric. On vous souhaite bonne journée. Salut! Bye bye. Bye bye.